l'eau, la terre, les hommes. Il existe un endroit, au nord du Sénégal, où ces trois éléments coexistent dans une harmonie parfaite. Là-bas, aux portes du désert, des milliers d'hommes et de femmes ont changé les terres arides en champs de canne à sucre luxuriants. Il est 5 heures à Richard Toll et la journée commence à peine. Nous sommes au cœur du complexe de la compagnie sucrière du Sénégal, où près de 7000 hommes et femmes travaillent quotidiennement main dans la main pour récolter, traiter et transformer plus de 7500 tonnes de canne à sucre par jour. Pour nous, le voyage commence ici, où la terre sèche et stérile est destinée à se transformer en parcelles couvertes de canne à sucre. Une fois sélectionnée, chaque parcelle est prise en charge par le pôle développement afin de préparer ces nouvelles terres à la culture. Les parcelles sont alors défraîchies, labourées, puis aplanies pour optimiser leur irrigation future. L'aménagement de ces parcelles est organisé sans interruption, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un rythme soutenu est partagé par les équipes de plantation qui se mobilisent pour planter près de 15 hectares par jour. Le dévouement de ces hommes permet à la CSS de récolter chaque année 1 300 000 tonnes de canne. Ensuite, l'eau prend le relais. Pour rendre ces sols cultivables et fertiles, la CSS a dû maîtriser au fil du temps de nombreuses techniques d'irrigation. Aujourd'hui, les trois principales sont l'irrigation gravitaire, où l'eau pompée vient irriguer les champs à travers un réseau complexe de canaux à ciel ouvert, le goutte à goutte qui délivre quotidiennement et automatiquement la juste quantité d'eau, et l'irrigation par tuyau souple, une nouvelle technique plus facile à maîtriser qui limite la perte en eau. 12 mois sont nécessaires pour que la canne atteigne sa maturité avant la récolte. La force mécanique des coupeuses vient prêter main forte aux quelques 2500 ouvriers agricoles dédiés à la coupe des cannes. Chargeurs et tracteurs viennent ensuite acheminer la canne jusqu'à l'usine où un long périple l'attend encore. Lorsque l'on parle de sucre, champ et usine ne se situent jamais très loin l'un de l'autre. Pour que le sucre conserve toute sa richesse, les cannes doivent être transformées très rapidement. Dès leur arrivée en usine, elles sont découpées, broyées et pressées pour en tirer un précieux jus. Une fois filtré et porté à ébullition, le sirop extrait sera de nouveau chauffé pour permettre sa cristallisation et son séchage final. Ce procédé permet d'obtenir un sucre de haute qualité 100% sucre de canne sans intervention de produits chimiques. Désormais prêt à être consommé, ce sucre est ensuite conditionné et empaqueté. Morceaux, sachets et dosettes se succèdent sur les différents tapis roulants à un rythme effréné. Ainsi, de sa plantation jusqu'à l'approvisionnement des rayons de magasin, la CSS aura gardé un œil et un parfait contrôle de son sucre. Vous l'aurez compris, la CSS est une histoire de terre, d'eau et de sucre, mais surtout une histoire d'hommes. Après tout, sans eux, rien de tout cela ne serait possible. La CSS leur doit tout et chaque jour, elle prend soin d'eux, de leur famille et des communautés voisines alentour. Cette conviction, vous pouvez l'observer dans les salles de classe et les bibliothèques que la CSS a bâties pour les enfants des nombreux employés. Vous pouvez aussi l'apercevoir dans les soins médicaux de qualité prodigués à chaque membre de notre grande famille. Ou même dans les lieux de culte que nous avons fait construire, car un corps sain va de pair avec un esprit sain. Ensemble, nous ne formons pas seulement une entreprise, mais bien un écosystème complet. Nous participons donc activement au maintien de cet écosystème en délivrant par exemple de l'eau potable aux populations voisines, en fournissant les pailles de canne aux employés pour nourrir leur bétail, ou en dédiant une partie de l'eau pompée par nos stations aux agriculteurs environnants pour la culture du riz. Ainsi prend fin notre voyage au cœur de Richard Toll et de la CSS. Une histoire qui se déroule sous nos yeux depuis 1970 et pour longtemps encore. Une histoire de terre et d'eau. Une histoire d'hommes, de femmes et de sucre aux portes du désert.